Bonjour à toutes et bienvenue, un grand bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi vous avez le sentiment que les hommes vous fuient. Et c'est uniquement un sentiment parce que ce n'est pas vous qu'ils fuient et je vais vous expliquer tout de suite en fait ce qui se passe en eux. Quand effectivement vous avez vraiment le sentiment que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous puissiez faire pour vous remettre en question et pour faire les choses bien, faire les choses comme une personne qui pourrait intéresser un homme, eh bien à chaque fois vous avez le sentiment que cet homme disparaît de la circulation, que ce soit parce que le lendemain de votre premier rendez-vous, il ne vous rappelle pas, il ne vous donne aucune nouvelle, ou parce que au fil des semaines, et ça peut des fois aller très vite, des fois c'est au bout de quelques mois, mais il finit par se désengager totalement. Vous voyez que ça arrive peut-être graduellement, ou alors pour certaines personnes malheureusement, et bien du jour au lendemain, la personne leur dit que c'est terminé. Et donc, à mon sens, tout à voir déjà avec les fondations de votre relation. Je pars toujours des fondations d'une relation. Qui vous étiez quand vous avez commencé à rencontrer cette personne et quelles étaient vos attentes et quel était votre niveau de conscience dans la façon dont on construit justement une relation amoureuse de la bonne façon. Pour ne pas se retrouver avec un homme qui apparaît dans sa vie, un homme qui vous plaît, un homme avec lequel vous commencez à vous dire que ça pourrait être possible et vous commencez à vous imaginer des choses avec lui. Peut-être qu'au départ, il se montre vraiment comme un prince charmant. Et au fil du temps, vous vous êtes attaché à lui et du coup, vous avez juste envie que ça fonctionne. Vous avez juste envie de garder le focus sur le potentiel qui pourrait être vécu ensemble si vous étiez ensemble, s'il se rendait compte de votre valeur, de tout ce que vous pouvez lui apporter, s'il se rendait enfin compte de tout ce que vous pouvez vivre ensemble qui va être absolument merveilleux. Alors déjà, dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ce sont des exemples que vous vivez dans votre quotidien, parce que si c'est le cas, eh bien cette vidéo est faite exactement pour vous. Et n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne parce que vous allez trouver d'autres vidéos, que ce soit des vidéos passées ou à venir, qui vont fortement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager également pour les femmes que ça pourrait intéresser, parce que tout a à voir avec notre connexion à nous-mêmes, tout à voir avec nos ressentis, avec notre bonheur aussi en fait. Et il y a tellement de réponses qui peuvent vous être données, il y a tellement de choses dont vous pouvez vous rendre compte et dont toutes les femmes peuvent se rendre compte. Et en fait, le problème c'est que, comme moi à l'époque, eh bien ces femmes ne savent pas, alors qu'il y a des réponses. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à la fois à la commenter pour me dire un petit peu où vous en êtes. J'aurai vraiment plaisir à vous lire et aussi peut-être pour me poser des questions qui pourraient être des questions générales dont je pourrais m'inspirer pour de prochaines vidéos. Donc, je vais vous parler de tout ce qu'on ne sait pas et en fait ce sont des réponses que moi-même il y a une dizaine d'années je n'avais pas. En fait je savais même pas qu'il y avait des questions à se poser. Quand je rencontrais un homme en général c'était un petit peu par hasard, c'était alors j'appelais ça un signe de l'univers. Cet homme ne rentrait pas par hasard dans ma vie. Non, il ne rentre pas par hasard dans votre vie. Mais c'est pas pour ça qu'il est fait pour vous. Parce qu'en fait, un homme rentre dans votre vie et il reste et va se comporter par rapport à ce que je disais juste avant, qui vous êtes, la conscience que vous avez de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus jamais. Et le problème, c'est que quand on attire un homme sans avoir défini en soi quelles sont ses limites, sans avoir appris aussi à les exprimer, sans avoir défini ses attentes profondes, qu'est-ce que vous voulez vraiment construire ensemble et comment on manifeste, comment on attire naturellement. On attire naturellement et non pas on manipule pour que cet homme fasse ce qu'on veut. Quand on veut manifester l'homme qui est idéal pour nous, l'homme qui est idéal pour nous, il a naturellement envie de partager tout ce qu'on a nous-mêmes envie de partager ensemble et de le construire. Alors, ce que je veux vous partager aujourd'hui et que je n'avais pas donc conscience moi-même il y a une dizaine d'années et ce que vous avez besoin de savoir, c'est que moi-même en fait, à cette époque-là, je vais vous prendre mon exemple, moi-même à cette époque-là, j'étais dans ce que j'appelle maintenant mon féminin obscur. C'était quoi le féminin obscur? Dès qu'un homme commençait à me plaire, dès que je commençais à sentir que je m'attachais à un homme, que ce soit dès le début de la relation, que ce soit au fil du temps parce que je commençais à lui faire confiance et je commençais à me rendre compte qu'effectivement il était là pour moi. Eh bien, dès le moment où je commençais à m'attacher à un homme, je me rendais compte qu'il prenait de la distance.
Et en fait, ça n'avait pas à voir avec ma valeur personnelle, ça n'avait pas à voir avec qui j'étais, mais ça avait à voir avec mon attitude, avec ce que j'exprimais, avec ce que je montrais. Et donc, c'est le cas pour vous aujourd'hui. Est-ce que quand vous commencez à vous attacher à un homme, vous ressentez des émotions de doute, des émotions et des questions aussi dans votre tête où vous vous demandez ce que vous devriez faire pour que ça fonctionne, ce que vous devriez faire pour que ça marche. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que quand on est une femme qui est hyper sensible, qui est hyper empathique, elle comprend l'autre, elle sait être là pour l'autre, eh bien, vous avez cette capacité justement à mettre l'autre au centre et à tout faire pour que cette personne se sente bien et pour que la relation fonctionne, pour qu'il se rende compte que vous êtes une belle personne. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous êtes dans votre énergie masculine, vous n'êtes plus connecté à votre énergie féminine. Le féminin attire le masculin. Je le dis dans la plupart de mes vidéos, le féminin attire naturellement le masculin. Vous devriez attirer un homme naturellement, un homme qui est complètement fait pour vous. Si vous n'attirez pas un homme qui est fait pour vous, ou alors si vous voyez qu'au bout d'un moment, il commence à prendre de la distance, alors c'est soit qu'il se rend compte que vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce qu'il n'a pas les mêmes aspirations, il n'a pas les mêmes valeurs que vous. Vous pouvez absolument apprécier toutes les qualités d'un homme sans tomber amoureuse de lui. Et ça vous est déjà certainement arrivé. Donc, il peut se passer la même chose pour un homme. Et donc, ça n'a rien à voir avec votre valeur, ni avec vos valeurs, ni avec vos attentes. Donc, déjà, la première chose, arrêtez de vous remettre en question. Ne remettez pas votre vision en question parce que un homme n'envisage pas de passer une vie entière avec vous. D'accord? Donc, première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que cet homme était fait effectivement pour vous. Mais pendant que vous étiez dans cette relation, dans ce début de relation, dans cette première rencontre, dans quelles émotions est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez dans ce que j'appelle le féminin obscur? C'est-à-dire que quand on est dans le féminin obscur, eh bien, déjà, il y a des expériences qu'on n'a pas envie de renouveler. Donc, on va mettre des barrières peut-être autour de soi, autour de ce qu'on donne, autour de ce qu'on dit. Peut-être qu'on va prendre des précautions et on va montrer des parties de soi qui vont pouvoir être acceptées par l'autre. Peut-être qu'on ne va pas tout donner, peut-être qu'on va montrer de la méfiance, peut-être qu'on va poser des limites d'entrée pour montrer à cet homme que on n'accepte plus tout et qu'on ne veut plus se faire avoir. Ça, c'est ce que j'appelle le féminin obscur. Ça en fait partie. Dans le féminin obscur, on va retrouver toutes les parties de vous que vous ne voulez pas montrer parce que vous n'avez pas envie qu'on perçoive vos défauts, ce que vous voyez comme des faiblesses, ce que vous voyez comme des imperfections. Donc, vous allez peut-être porter des masques. En tout cas, vous allez cacher des parties de votre cœur pour montrer à cet homme, en fait, ce que vous pensez qu'il est mieux de montrer. Pour, encore une fois, mettre toutes les chances de votre côté. Eh bien, tant que vous êtes en train d'essayer de mettre toutes les chances de votre côté, vous n'êtes pas en train juste d'être vous-même librement, dans votre lumière, dans votre authenticité et dans votre vulnérabilité. Tout ce qui fait que vous êtes une femme humaine à part entière, à laquelle il va pouvoir s'attacher, qu'il va pouvoir cajoler, choyer, et en même temps qu'il va pouvoir admirer. Parce que un homme ne peut s'attacher à une femme que si elle montre son cœur, que si elle montre qui elle est vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Si vous voulez attirer un homme qui ouvre lui-même son cœur, il va falloir sortir de tout ce que vous mettez en place pour éviter, et c'est ça en fait la racine du problème, c'est que vous voulez éviter de ressentir certaines émotions. Vous voulez évidemment éviter une rupture, et tout ce que vous voulez éviter vous pousse à faire des choses qui sont plus ou moins artificielles, même si vous voulez vous montrer authentique. Le simple fait de ne pas vous montrer dans toute votre authenticité, le fait de montrer seulement certaines parties de vous, eh bien, ça fait que quelque part, vous portez des masques. Et donc, vous n'êtes pas complètement vous-même et cet homme va le sentir. Donc, tout part d'une émotion et de plusieurs émotions en général qu'on veut éviter. Le féminin obscur est basé sur tout ce qu'on a envie d'éviter justement. On n'a plus envie de ressentir la solitude déjà en premier lieu. On n'a plus envie de vivre une rupture. On n'a plus envie de se sentir rejeté, de sentir qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas chez nous, qui n'a pas été, qu'on a fait, qui n'allait pas. Donc on a cette tendance souvent à s'auto-flageller. Et parce qu'on n'a pas envie de ressentir tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre du contrôle dans tout ça.
Quand vous voulez éviter des émotions négatives, que vous ressentez en tout cas comme négatives, même si toutes les émotions sont neutres et elles sont juste des indications de justement, est-ce que vous êtes aligné avec vous-même aujourd'hui ou non. Donc ça, c'est vraiment le rôle des émotions, c'est à mon sens de nous envoyer des messages qui nous en apprennent davantage sur nous-mêmes. Donc, ne jugez plus vos émotions, observez à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a des émotions que vous ne voulez plus jamais ressentir et pour cela, est-ce que vous êtes en train de mettre du contrôle sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, sur ce que vous exprimez, bref, sur qui vous êtes dans l'instant pour ne plus avoir à les ressentir. À chaque fois qu'en fait, on ne veut plus ressentir certaines émotions, on ne veut plus vivre certaines choses, on met du contrôle dedans. Et les personnes que j'attire sont très intelligentes, elles sont hyper conscientes dans plein de domaines de leur vie, très conscientes souvent sur elles-mêmes, souvent elles ont fait énormément de développement personnel. Et parce qu'elles sont intelligentes et parce que vous êtes intelligente, parfois les personnes me disent « Oui, mais je suis hyper consciente de tout ça, je comprends bien, oui, mais plus vous êtes intelligente et en conscience, c'est plus votre ego, parce que c'est votre ego au fond qui ne veut plus que vous soyez blessé, qui veut vous protéger, qui veut vous empêcher de vivre des expériences négatives, qui est là pour vous protéger, qui en fait grandit au fur et à mesure que vous devenez consciente des choses. Donc d'un côté, vous avez la conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, la conscience que vous êtes en train de vivre des schémas répétés, des histoires répétées avec des profils répétés de personnes et vous revivez toujours la même chose. Et vous revivez toujours les mêmes échecs. Et vous vous posez des nouvelles questions à chaque fois en vous disant, à partir de maintenant, je vais faire autrement. C'est ce que je me disais moi à l'époque. C'est comme ça qu'en fait, de passer d'un homme, en fait, dont je m'étais séparée, mais qui avait certains défauts, j'avais accueilli dans ma vie quelqu'un que je sentais pas du tout comme être une personne faite pour moi, mais comme il avait l'extrême opposé des qualités que la première personne avait, je me suis dit, je vais essayer l'inverse. Peut-être que ça va fonctionner. D'ailleurs, c'était lui qui m'avait suggéré ça. Je lui avais dit, je suis pas intéressée par toi, en gros. Et il m'avait répondu, mais en fait, les hommes qui t'intéressent d'habitude ne te conviennent pas. Donc, moi, je suis pas comme eux. Peut-être que tu pourrais essayer avec moi. Et comme il avait été très logique, je l'avais écouté. Combien de fois écoutez-vous votre mental au lieu d'écouter vos tripes? Combien de fois est-ce que vous écoutez aussi votre mental qui vous conseille dans les rendez-vous de ne pas montrer trop vos imperfections, de ne pas trop dire qui vous êtes, de ne pas poser de limites, de ne pas dire non à cet homme parce qu'il a en fait eu un comportement qui ne vous plaisait pas trop, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur que ça s'arrête. Combien de fois vous avez écouté votre ego qui vous a conseillé et qui vous a envoyé droit dans le mur? Combien de fois est-ce que votre ego vous dit que c'est à vous de vous remettre en question? Et ça, en fait, ce sont des choses qu'on finit par faire automatiquement. Vous avez, depuis la petite enfance, acquis des comportements automatiques pour vous assurer d'être accepté par l'autre, d'être accueilli par l'autre, d'être aimé par l'autre. Ma petite fille intérieure, pendant une bonne quarantaine d'années, m'a en fait poussée à avoir peur, m'a poussée à avoir des comportements parce qu'elle-même voulait se protéger. Je voulais me protéger du rejet, je voulais me protéger de l'abandon, je voulais me protéger du sentiment de ne pas être assez, d'avoir un truc qui clochait, de ne pas pouvoir être aimée. J'avais vraiment le sentiment de ne pas pouvoir être aimée. Il y avait un truc qui faisait qu'on ne pouvait pas m'aimer moi. On pouvait aimer une autre femme, mais moi, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, j'avais une image idéalisée de qui serait la femme idéale que je devais être, qui était aux antipodes de qui j'étais, évidemment, puisque je m'imaginais que je n'avais pas ce qu'il fallait. Je m'imaginais aussi, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est magnétique? Comment elle est? Qui sont ces femmes qui attirent quelqu'un qui est vraiment bien, un homme de qualité, un homme solide, un homme qui est vraiment là pour elle? Vous savez, ces hommes sur qui on peut compter, ces pères de famille, qui sont à la fois un homme qui est là pour nous en permanence, qui va nous défendre en permanence, au moins symboliquement, et qui va en tout cas être là pour nous, pour notre plus grand bien-être, qui va s'assurer qu'on est le mieux du monde chaque jour. Un homme qui sait que s'il peut faire quelque chose pour nous, il va le faire de bon cœur. Et ça, c'est la relation que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai pris conscience et j'ai transformé énormément de choses en moi et j'ai fait un shift à 360 degrés. Et en fait, avant, je m'imaginais que je devais devenir une femme. Alors, je la voyais, je la visualisais avec une belle permanente, toute bien coiffée,
qui avait un beau tailleur, qui avait des talons, qui était sexy, mais en même temps qui était une femme mature et qui était confiante et qui ne laissait pas tout passer et en même temps qui était ultra féminine, y compris ses vêtements. Et en fait, ce que j'ai compris bien plus tard, et c'est ce que je vous apprends et c'est ce que j'apprends aux lumineuses, parce que si j'avais appris ça quand j'avais une vingtaine d'années, même avant, eh bien, j'aurais vécu les choses complètement différemment. Et cette chose dont j'ai pris conscience, c'est ce que j'appelle le féminin lumineux. C'est-à-dire cette énergie dans laquelle, quand vous êtes comme cet enfant que vous étiez, avant d'acquérir toutes ces peurs et toutes ces croyances et tous ces automatismes, vous étiez une petite fille spontanée. Une petite fille qui avait envie de donner son cœur à tout le monde, une petite fille qui avait envie de faire des câlins, qui avait envie d'être elle-même, qui avait envie juste d'exprimer qui elle était. Ce n'est même pas qu'elle en avait envie, c'était dans votre nature à l'origine. Et c'est cette origine que vous devez retrouver. Tant que vous serez dans votre mental à vous demander ce que vous devez faire pour plaire à un homme, vous serez dans le féminin obscur qui vous poussera à être dans votre énergie masculine. Et l'énergie masculine, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Le féminin attire le masculin. C'est la base de tous mes programmes, c'est la base de tous mes services. Le féminin attire le masculin et je vous aide à revenir justement à ce que j'appelle le féminin lumineux. Comment est-ce que vous exprimez à un homme qui vous êtes et ce que vous désirez sans lui mettre la pression, sans lui donner l'impression que vous lui donnez des ordres, sans vous mettre dans votre féminin obscur et sans sentir que se réveillent toutes vos peurs à l'intérieur. Ça, c'est ce que les lumineuses apprennent à incarner avec le programme Trouver l'amour. Le programme Trouver l'amour, c'est mon programme complet pour à la fois vivre une transformation intérieure puissante qui vous amène à redevenir la reine que vous étiez à votre naissance. Vous savez, toutes ces petites filles qui ont envie d'être des princesses, en fait, elles sentent qu'elles ont le potentiel d'être une reine quand elles sont femmes, quand elles sont devenues matures. Le problème, c'est que quand il y a certaines émotions qui n'ont pas été digérées de la bonne façon et donc transformées, alchimisées, eh bien, on reste dans le féminin obscur et c'est la petite fille qui est dans son féminin obscur qui va diriger toutes nos actions. Donc, ce programme vous permet de vivre toutes ces transformations à l'intérieur pour vous élever dans votre estime de vous, dans vos standards, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus. C'est un programme qui est hyper activateur et qui vous amène à devenir la version souveraine de qui vous êtes. Et en même temps, vous y avez absolument tous les conseils pratiques imaginables qui ont pu être même imaginés par les lumineuses qui sont passées par ce programme pour manifester l'amour et qui m'ont posé toutes les questions. Donc, toutes les réponses sont dans ce programme et il est parfait pour les personnes qui veulent manifester l'amour de la bonne façon. Savoir comment on filtre justement ces personnes qui viennent vers nous, comment on sait si dès le départ ça peut être un bon profil ou non pour nous, comment manifester plusieurs rendez-vous, comment devenir cette femme qui est dans son féminin lumineux et qui attire naturellement. Attirer naturellement un homme, ça veut dire que quand vous rencontrez un homme, vous allez créer un déclic chez lui qui va réveiller son énergie masculine. L'énergie masculine d'un homme, c'est l'énergie de la conquête. C'est l'énergie qui fait que vous devenez son seul focus. Il a le focus sur vous. Vous devenez de plus en plus son obsession, entre guillemets. Mais c'est ça en fait. Une obsession, c'est quoi? C'est quelque chose qui revient et on ne peut plus l'enlever. Et ce n'est pas à vous d'agir sur un homme et de le manipuler pour qu'il ait ses déclics. Vous devez révéler votre énergie féminine pour réveiller cette énergie masculine chez lui. Si vous avez les mêmes valeurs partagées, si vous avez les mêmes attentes, les mêmes projets, et que vous êtes dans cette énergie féminine, vous allez naturellement et automatiquement attirer les hommes qui sont alignés avec vous. L'univers va venir à votre rencontre pour vous les envoyer. Vous changez de monde. Quand vous changez qui vous êtes, vous changez de monde. Vous changez vos vibrations. Vos vibrations se transforment. Ce que vous dégagez en termes d'énergie vers l'univers, vers l'extérieur, se transforme. Et en fait, les femmes qui passent par ce programme me disent qu'en fait, dans leur travail, dans leur famille, les liens se transforment. Les liens changent. On leur fait des compliments, on leur dit « mais t'es super rayonnante aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'es amoureuse ?» Et en fait, même sans être amoureuse, ce qui se passe, c'est que vous retombez amoureuse de qui vous êtes, de votre propre vie, de l'univers, des hommes en général, de l'amour. Et en fait, vous revenez à un nouveau printemps en vous,
Dans le sens où c'est une nouvelle découverte en fait de ce qu'est l'amour, de ce que sont les relations amoureuses et de qui vous êtes. Vous commencez à vous voir différemment et parce que vous vous voyez différemment, vos comportements changent. Et donc en fait, vous avez tous les conseils imaginables sur tout ce qui est justement le féminin obscur, le féminin lumineux, le syndrome de l'infirmière, comment dire les choses, à quel moment les dire, comment créer votre profil sur Internet, comment filtrer les personnes. Vous allez tout savoir sur les attitudes et les comportements et l'expression de la reine que vous êtes au fond de vous et qui mérite la plus belle relation. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous avez le sentiment que jusque-là les hommes fuyaient votre énergie, cessez de vous remettre en question, cessez de remettre en question vos attentes. Et je vous inviterai à faire l'inverse, c'est-à-dire d'élever vos standards, élever vos attentes. Commencez à être beaucoup plus exigeante et si vous avez besoin d'aide, réservez un appel avec moi. Je me ferai une joie de discuter d'abord avec vous de votre situation pour voir si on peut travailler ensemble effectivement, si vous êtes fait pour mon programme ou peut-être pour une aide en 1 pour 1. Et on verra ensemble ce qui a bloqué votre situation depuis toujours et puis quelle est la meilleure formule qui pourrait vous aider à tout changer absolument, radicalement à partir de maintenant. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas encore une fois à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!